Bonsoir. This is the last class for the foundation. This is the last foundation class. Ça, c'est notre dernier cours sur les fondamentaux. So, I'm not going to waste your time. I'm going to go straight to the point. Je ne vais pas alors essayer de perdre le temps. Je vais aller directement. Sorry, let my network. Oh, yeah. I need to share my screen. Je dois partager mon écran. You can see my screen, all right? Est-ce que vous pouvez bien voir mon écran maintenant? Yes, clearly. Oui, oui, ça va. All right. All right, can you guys hear me? Yeah. Sorry, I'm trying to wait for the chat to boot. All right. OK. Attends le rechargement du graphique. Vraiment. Cool. Olivier, il constate qu'il y a des VIP qui ne sont pas connectés. Est-ce que tu peux essayer rapidement de les prévenir?
All right, guys. So, can you hear me? Yes. All right. Okay. I know. Yeah. Make back for them. So, guys, so there are 3 candles. So there are so many candlesticks pattern based on the if you read that website that I sent to you guys, you see that. Alors, si vous regardez la page que je vous ai envoyée et que vous le lisez, vous allez voir qu'il y a plusieurs patterns de bougies. But there are only 3 candles that I want you to focus on. Mais parmi toutes ces bougies, il n'y a seulement que 3 bougies que je voudrais que vous puissiez vous concentrer là-dessus. These 3 candlesticks make up the rest of the candle. Ces 3 patterns de bougies font le reste de toutes les autres bougies. Number 1. Again, as possible. Base candle. La base de bougie. La base de Base bougie. candle. Base de bougie. Now, this candle is also called Bougie. this Bougie candle is basique. also called pin bar, hammer, inverted hammer, and rejection candle. Cette bougie basique est aussi appelée pin bar, est aussi appelée hammer, est aussi appelée bougie de réjection. That is the first kind of candle. Ça, c'est la toute première. La toute première. So it is called the base candle. Donc, si vous prenez la bougie basique, it is also what you call the pin bar, the hammer, or inverted hammer. And on rejection appelle candle. encore pin bar ou hammer ou bougie de réjection. The second kind of candle Le deuxième type de bougie is called the ERC candle. ce sont les bougies ERC. ERC candle. Les bougies ERC. ERC means extended range candle. ERC, ça Can you hear voudrait me? dire des bougies étendues. C'est des bougies pleines, les bougies pleines que vous allez rencontrer. So ERC candle is extended range candle. It's also called the momentum or engulfing candle. Alors, la bougie ERC dont on vient de parler tout à l'heure est aussi appelée bougie momentum ou bougie d'engouffement. And then the last kind of candle is called the Marubozu candle. Et la dernière catégorie de bougies, c'est bougie Marubozu ou les bougies parfaites. It's also called the perfect candle. On les appelle aussi les bougies parfaites. It is called a perfect candle because it does not have open, high, low, and close like other candles. Il est bougie parfaite parce que il se présente pas comme les autres bougies. Or it might have it, but it will be very, very tiny. Si vous l'avez, c'est très souvent. All right, so let me show you all of them on the chat box. Alors, laissez-moi vous montrer toutes ces bougies dont on a parlé sur le graphique.
Let's talk about the base candle. Parlons d'abord de la bougie basique. If you look out here, Lorsque vous regardez this le looks like a graphique, pin. This looks like a pin. ça se présente comme un pin. This is how your pin looks like, right? Voici comment le pin se présente. Your pin looks like this, right? C'est comme votre épingle. Voici comment il se présente, non? This is The also pin. how the hammer looks like. Again. This is also how a hammer looks like hammer. OK, c'est comme ça aussi que les amas aussi se présentent. Les bougies amas. So this kind of candle is called a pin or a hammer or inverted hammer or rejection candle. Cette manière, ces bougies-là sont appelées, comment je vais dire ça, le nom? Pin ou hammer ou c'est que les menuisiers utilisent. Comment vous appelez ça? Je cherche le nom depuis. Qui peut me donner le mot? Les menuisiers, c'est qu'ils utilisent. Marteau, Voilà. marteau. Merci, marteau. Voilà, c'est le mot que je cherchais. So this is when you turn this thing upside down, you have an inverted hammer, and that is what you're seeing here. Voilà, lorsque vous le retournez, voici comment est-ce que cela se présente. The next, let me show you another pin bar. Can you see here? Par exemple, regardez là, vous pouvez le voir là. On appelle les pin bars. Can you see here? Vous pouvez aussi le voir là. You can see them here, right? Vous pouvez aussi le voir ici. You can see them here. Vous pouvez le voir là aussi. You can see them here. Vous pouvez le voir ici aussi. That is a base candle. On appelle ça les bougies basiques ou les pin bars. The next ones are ERC candle. Le prochain, ce sont les bougies ERC, qu'on a appelé Extend Range Candle. It's also called a momentum candle. Ce sont des bougies de momentum. It's also called an engulfing candle. On les appelle aussi les bougies, le nom dont il a souligné tout à l'heure. This is an extended range candle. Voici un exemplaire de bougie ERC. It is also called the departure. It's also called the departure leg. On appelle ça, c'est... Again, please. It's also called the departure leg. OK. Ça dit la departure leg. I don't know how to translate this financially. Okay, you can just say it is also called the departure candle, the leaving candle. OK. OK. C'est comme c'est considéré comme des bougies d'une entrée massive ou c'est-à-dire qui crée un déséquilibre. You can see it here. Vous pouvez le voir là. You can see them here. Vous pouvez le voir là aussi. You can see them here. Vous pouvez le voir là aussi. Here too. Ici aussi. Here and here. Là et là. You cannot compare this candle, this, and this. Vous pouvez comparer, par exemple, ces petites bougies-là par rapport à celles-là. Vous voyez la différence. And then the last type of candle. Et la dernière catégorie de bougies is a marubozu. Les marubozu.
These are candles that don't have, you know, every candle has open, high, low, and close. Toutes les bougies que vous allez voir en ouverture, fermeture, plus haut, plus bas. But this candle does not have those markings. Mais cette dernière bougie dont on est en train de parler n'a pas ça. So either it does not have it at all, Même si vous ne l'avez pas, surtout, or it has it very small. peut-être vous pourrez avoir quelques-uns ou très peu. If you look at this candle right here, Si vous regardez par exemple cette bougie ici, you can see that both the open and the low are the same price. vous allez voir que l'ouverture et la fermeture, le plus haut, le plus bas, tout ça, c'est le même niveau. Pardon, ouverture then, et puis, excuse me, ouverture et puis, comment on appelle ça, plus haut niveau, c'est le même niveau que la fermeture et le plus bas niveau. You can see that the high is very tiny. Hello? Hello? Can you guys hear me? Yeah. Can you hear We me? hear you, we hear you. Okay. Can you hear me now? Yes, I can. Okay. So let me find other example. Laissez-moi vous montrer d'autres exemples. They're usually very hard to find. C'est un peu difficile à retrouver. It doesn't like happen all the time in the market. Vous n'allez pas le retrouver partout sur le graphique. Sorry, I'm going to find one out. Nous allons retrouver quelques-uns. I want one that does not have any markings at all. Les bougies parfaites, vous pouvez voir qu'on ne les retrouve pas facilement comme ça sur le graphique. Very powerful candle. C'est une bougie très puissante. These are extended range candles. Voici une bougie ERC qu'elle a. Sly, I've not gotten their assignment. Yeah, il dit qu'il n'a pas vu vos exercices. Yes, something the exercise on the Forex Millionaire Group. Okay. Normally, all of them, they have done it. All right. Yeah. Anyways, in the course of our learning, I will show you guys the Mariposa. Okay. It basically does not have high and low. I'm trying to find one, or it has it, but it's very insignificant. Je suis en train de vouloir retrouver un, mais c'est très signifiant. These are the main candles that the banks use to do that transaction.
C'est l'une des bougies beaucoup utilisées par les banques dans leurs transactions. Okay. Let me stop session. So how does all of this work right now? Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que toutes ces choses-là fonctionnent? Yeah, I thought it was this one. So how does this work? Alors, comment ces choses-là fonctionnent? A combination of candlesticks La combinaison des bougies gives you chart pattern. vous donne le graphique. A combination of chart pattern La combinaison des graphiques gives you the market direction. la direction du marché. When you also compress the market direction, Lorsque vous comparez la direction du marché, market structure is there. vous avez la structure du marché. So you need to know that these candlesticks are also very important. Alors, vous devez savoir que ces bougies-là sont très, très importantes. Hold on, guys. Sorry. All right, guys. So the base candle, the ERC candle, and the Marabuza. Donc, nous avons dit que nous avons les bougies basiques, les bougies ERC et les bougies parfaites. When you combine it with the M's and W's, Lorsque vous les associez, les rassemblez, you have the most powerful trading tool in life. alors vous avez une très bonne manière de pouvoir travailler. Now, guys, I'm going to have one more class to complete this course. Après cette session, nous aurons une... Yeah, loud and clear. Après cette session, nous aurons une session de plus pour pouvoir compléter totalement cette session sur les bougies. I'm going to mark all your assignments tomorrow. Demain, je vais marquer tous vos exercices, c'est-à-dire je vais regarder tous vos exercices demain. So maybe on Saturday, we might have the last basic class, everybody. Donc, le samedi, nous aurons la dernière session avec tout le monde. VIP, Diamond, Gold. VIP, Diamond et Gold. So on Saturday, I'm going to now show you how everything works together. Alors, à partir de demain, je vais vous montrer tout ce que vous avez appris, comment est-ce que cela va fonctionner. Do not miss that class, please. Donc, ne ratez pas le coup de ce samedi. So, Sai, I'm going to say two things. Number one is I need them to show me these three types of candles. They should show me in one pair. No more, just one pair. Alors, Michael, je voudrais qu'il puisse faire quelque chose, c'est de marquer
ces trois différentes bougies qui ont été vues là, en prenant une paire et en les mettant en évidence, en mettant ces bougies-là en évidence. Show me 3 base candles, 3 ERC, and 3 Maracuto. Vous montrez, vous mettez en évidence trois bougies pin bar et trois bougies ERC et trois bougies parfaites. I want it to be done tomorrow so I can mark everything tomorrow. Je voudrais que tout cela soit fait à maximum demain pour que je puisse marquer tous vos exercices demain. So normally, at the end of this call, I'm going to send to you the names of people who has done the exercise and also permit you to mark them. Yes, because what I want to do is that when I'm done marking them, I will know where they had problems. So when I'm doing a revision, while I'll be teaching how everything comes together, I'll be able to make sense of everything. OK. Alors, je faisais savoir tout à l'heure que je vais faire parvenir la liste de toutes les personnes qui ont pu faire les exercices. Et à partir de là, il dit qu'il va les regarder. Comme ça lui permettra de savoir les difficultés que vous avez pour que lors des révisions, il puisse savoir réellement comment diriger ces révisions-là. All right, guys. So thank you for your time. I'm done slide. Yeah. It's just for them to give me, because the next class, once I'm done with that class, the Q&A session, and then I'm going to be sharing, I'm going to bring everything together. OK. Alors, après cette session, pour les prochaines sessions, comme vous le savez, après la dernière session de samedi, les autres sessions que nous aurons, c'est des sessions où nous allons partager les autres groupes parce que tout le monde n'aura pas les mêmes informations. Les informations vont désormais se diverger. Et donc, est-ce que vous me recevez? Can you hear me? Very well, bro. I can hear you. OK. On n'a pas bien entendu ce que tu as dit à la fin. OK. Donc, je disais que là, aujourd'hui, nous avons terminé avec cette session, mais nous aurons une prochaine session samedi. Voilà, samedi pour clôturer totalement les bases. Et après ça, les groupes seront partagés parce que les informations que désormais les GOD auront ne seront pas des informations que les VIP ont besoin. Et les informations que les VIP auront ne seront pas des informations des GOD ni des Diamond. Donc, à partir de là, tout va changer selon la stratégie de chaque licence qui a été d'abord énumérée. Donc, So I'm gonna make a recap for the exercise. Donc, point récap, sachez pour ces personnes qui viennent de se connecter maintenant que nous sommes sur les bougies. Et parlant des bougies, nous avons vu qu'il y a plusieurs types de bougies, mais principalement pour les traders institutionnels, précisément la banque, ils utilisent trois catégories de bougies très importantes et la connaissance de ces trois catégories de bougies suffit. C'est-à-dire, nous avons la bougie qu'on appelle bougie de base, appelée pin bar, ou encore appelée marteau, ou appelée bougie de réjection. OK? Après, nous avons vu en second lieu les bougies ERC, les bougies pleines, étendues, et qui créent des momentum, qui marquent des momentum. Et la dernière, nous avons vu les bougies parfaites où vous avez pratiquement pas de mèche, c'est des bougies sans mèche, voilà. Et donc, l'exercice qui a été donné après ce soir, c'est que chaque personne ici connectée puisse aller tout simplement sur son graphique. Il prend une paire, il va sur son graphique et il va mettre en évidence trois bougies de chaque. C'est-à-dire, vous mettez en évidence trois bougies pin bar, trois bougies ERC, trois bougies parfaites. Et après, nous aurons une dernière session où il vous enseignera en quoi ces bougies-là pourraient vous permettre de pouvoir prendre des bonnes décisions sur ce marché-là. Et quelque chose a été aussi souligné, c'est que ce samedi, nous allons clôturer les bases. À partir de là, tous les groupes seront séparés. Désormais, même lorsque nous aurons des sessions GOT, les VIP ne seront pas là-dessus.
Et lorsque nous aurons certaines sessions VIP, les goals ne le auront plus parce que tout sera privé à partir de là, puisque là, on se dirige maintenant dans le sens de la stratégie qui a été mise sur place depuis le départ. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yes. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. OK. Mais Ari, it's okay. So if you have something to say again. All right, so not much. I'm going to summarize this by the next class. So let them do the assignment and so let me mark. And then I think that's it. Something, anything I'm forgetting? Not yet. Yeah. Donc, comme il disait tout à l'heure, il disait les exercices. Il va, parce que tout à l'heure, quand on va terminer, je dois lui faire parvenir la liste de toutes les personnes qui ont fait les exercices. Il dit il va marquer, les anglophones, quand on dit marquer, c'est-à-dire qu'il va noter les exercices et cela va lui permettre de savoir les difficultés que chacun a sur le graphique et à partir de là, il saura comment rediriger les révisions et comment amener ces personnes-là à pouvoir mieux comprendre. OK? Donc, c'est ce qui a été souligné tout à l'heure. Donc, faites le maximum à terminer ces exercices-là et les mettre toujours dans le groupe, puisque vous aurez votre nom avec lui. Ave. Yeah, bro. Yeah. I've finished to explain. If you have something to say again. No, bro, nothing else. Okay. Just for them to do the assignment, and then I'll see them. I'll let you know when the next class is. That's Saturday or Sunday. So let me mark the assignments, and then we can complete this class. Then there's going to be an exam. Then before we move to the next class. Then the next class, we'll separate everybody. OK. Donc, comme on vous l'a souligné la dernière fois, il disait tout à l'heure que faites les exercices. Nous allons avoir notre examen. Vous allez avoir des examens. Vous savez très bien que à la fin de vos sessions, vous aurez des licences. Et pour avoir ces licences-là, ce n'est pas des choses juste parce qu'on a été présent qu'on peut les acquérir. C'est des licences qui comptent plus. C'est des licences où derrière, il y a des régulateurs, il y a des contrôles. Et donc, on ne peut pas donner comme ça à quelqu'un sans vraiment s'en tenir à ce que cette personne puisse avoir la valeur de ces licences-là. Donc, vous aurez un examen après les cours sur les bases et à partir de là, il pourra marquer pour pouvoir évoluer au niveau 2. All right, guys. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, merci à tous et au revoir. Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Votre coach est là. Si vous avez quelque chose à dire, vous ouvrez le micro, vous lui demandez. Sinon, il va se déconnecter. Oui. Oui, allô, Mike? Allô? Oui. Yeah. Oui. Someone has something to say as possible. Merci. Okay, go ahead. Merci pour tout. Alors, moi, je voudrais qu'il revienne un peu sur la bougie ERC. Bon, la bougie, les marteaux, il n'y a pas de problème. Au niveau des marabouts, il n'y a pas de problème, mais la bougie ERC, je n'ai pas vraiment bien compris. Donc, s'il peut revenir sur ça, merci. Avi, he said about the ERC candle. Is it possible to come back just a little bit on it? The ERC candle. Yeah. It's just a momentum candle, or what you call an engulfing candle. C'est juste une bougie de momentum. It's just those candles that are longer than normal. C'est des bougies que vous allez retrouver plus longues que les bougies normales. Oh. Like this. Par exemple, celle-là. This. Celle-là. This. Celle-là. You can see them. They are longer than normal. C'est très long par rapport aux bougies normales. They're not like every other candle. Ils ne sont pas comme les autres bougies. See them here? Voici ça ici encore. So they are long. They are called momentum candles. On les appelle des bougies de momentum. All right.
Ouais, ok, ok. All right, guys. Il faut comprendre Thank par là you. que c'est des bougies qui représentent les gaps. OK? C'est des bougies qui représentent des gaps, tout simplement. Elles sont très Ça. pleines, pratiquement pas de mèches ou peu de mèches et très pleines, très longues. Après l'entrée massive des institutionnels sur le marché. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à Merci. dire? Sinon, on va le laisser se déconnecter. C'est bon pour tout le monde? Allô, Mike? Oui. Pour moi, ma question, c'est pas concernant ce cours-là. C'est quoi? C'est pas concernant ce cours-là. Harry, Yeah. Abraham has a question, but he said it's not this class. Vas-y. C'est concernant le cours passé, en fait. Et- Moi, j'ai pas bien compris. Bon, quand on a fait le cours, j'avais l'impression de bien comprendre, mais, mais devant le graphique, ça devient un peu compliqué, en fait. Donc, Bon, je ne sais pas si on va revenir dessus après, ou bien, parce que vu qu'il parle d'un examen, il faudrait qu'au moins on ait bien une notion de, une bonne connaissance encore avant de faire un examen, vu que on n'arrive pas à bien. Bon, moi, personnellement, il y a des choses que je n'arrive pas à bien comprendre depuis les deux derniers conflits. it's about the chat pattern class. Can you hear me? Vous me recevez? Oui, oui. So, what does he want to know? Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Puisque le cours a été fait, a été enregistré, donc normalement, si tu regardes que tu ne comprends pas, tu poses, c'est-à-dire tu dis ce qui t'emmène à ne pas comprendre, ou tu regardes la vidéo plusieurs fois, une fois ou deux fois, et après tu poses aussi des questions pour mieux comprendre. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas lorsque tu as visualisé? Comme ça, il va se faire fort de pouvoir expliquer ça maintenant. Bon, déjà, au niveau des BOS, les BOS déjà là. Aujourd'hui même, j'ai regardé encore la vidéo des BOS. Sur l'explication qu'il a donnée, ça va, mais quand je suis le graphique, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre en fait à mes yeux en fait. Vous voyez pourquoi on mettait l'accent sur le fait de pratiquer ce qu'on apprenait. Parce que le cerveau, vous savez, le cerveau, il est très trompeur. Il peut vous dire que vous connaissez et à la pratique, vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas. Vous voyez, ce que vous allez faire, ça va se faire dans les révisions. Je pense que dans les révisions, tu vas pouvoir regarder ça. Je pense que cela t'emmène aujourd'hui à savoir que désormais, dès que tu as un cours, tu vas aller pratiquer en même temps ton cours. Marius va organiser une session générale avec toutes ces personnes-là qui ont ces petites difficultés-là. Et lors de cette session-là, chacun pourra profiter pour pouvoir mieux comprendre ces petits détails. OK? Donc ça, je pense. Si au moins tu avais une autre question, une difficulté, là, on allait demander à Harvey de pouvoir revenir là-dessus. Mais je pense que comme vous avez déjà fait vos exercices, vous avez envoyé, quand il va regarder, il saura ce qui n'a pas été bien fait et en fonction de ça, il pourra prendre chacun pour pouvoir mieux l'expliquer. C'est bon? Alors, donc, okay, Avi, it's okay. So normally it's about oh, il est déjà parti. Donc, okay, donc, merci à tous. Merci pour votre disponibilité. On ne va pas prendre tout votre temps. Aujourd'hui, c'est la date. Aujourd'hui, c'est le 12, c'est ça, 12 février. Aujourd'hui, c'est le. Si je ne me trompe 13, pas. le 13. Et Le pardon. 13. Voilà, aujourd'hui, c'est le 13 février et on sait très bien que tout le monde ici est beaucoup occupé. Alors, on va faire fort. Je vais redemander encore une fois de plus. Vous savez qu'actuellement, on est en train de commencer la préparation de l'événement du 23. Tout ça pour que vous puissiez avoir votre formateur anglais physiquement devant vous. Et votre formateur anglais, Emmanuel Francisco, sachez très bien que vous n'avez même pas encore connu ce qu'il fait. Ce qu'il fait en interne même, ce n'est même pas cette formation que vous avez, mais c'est juste l'avant-goût, ok? Préparer le terrain avant qu'il n'arrive. Donc, quand il sera là, il y a vraiment quelque chose de très puissant, très fort.
L'objectif aujourd'hui dans cette communauté n'est pas seulement que financier, mais aussi on a un objectif derrière qui est un objectif des valeurs. Parce qu'avec cette valeur-là, la finance peut être attractée partout où on se retrouve. Et donc, vous êtes aujourd'hui dans votre dernière session de la formation anglais. Après cette session, toute autre personne qui va vouloir profiter des autres services qui seront présentés le jour de l'événement, ces personnes-là seront obligées de payer. Ça, c'est de 1. Mais parce qu'ils sont membres de la communauté à coût réduit. Voilà. Ça, c'est un peu les 2 points. Donc, je mets l'accent là-dessus pour que dès maintenant, on puisse profiter de cette dernière session de la langue anglaise et pour qu'au sorti de là, vraiment le résultat attendu, on puisse l'avoir. Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, comme vous pouvez le remarquer, nous avons énormément d'objectifs. Nous avons énormément d'objectifs. Nous avons le plus gros événement de leadership en avril sur lesquels on est en train de travailler. Nous avons le voyage que nous sommes en train de travailler. Nous avons, c'est-à-dire les activités que nous aurons, les activités de formation que nous aurons lorsque nous serons en voyage étant là-bas avec les courtiers et avec les autres partenaires. Donc, la préparation de toutes ces différentes choses-là prend beaucoup d'énergie et prend beaucoup de temps. Et donc, si on ne fait pas attention, on ne va pas pouvoir tenir compte des détails. Sachant très bien qu'en tant qu'un leader, les choses les plus importantes dans la vie d'un leader, ce sont les détails. Parce que les détails font une différence. Ça fait totalement une différence. Et donc, j'invite tout le monde à faire fort, à pouvoir pratiquer les exercices. Je ne pourrais pas tout le temps voir si telle personne a pu faire, telle personne n'a pas pu faire. Olivier va se faire fort de pouvoir échanger tout le temps avec vous, mais moi, j'essaierai en train de travailler sur d'autres choses. Et si derrière, le résultat n'a pas été perçu, parce que le résultat qui est recherché, c'est que lorsque nous serons, par exemple, à l'étranger, nous serons sur le bateau, nous serons en voyage, il faudrait que chacun puisse appliquer exactement ce qu'elle a pu obtenir comme expertise, expérience lors des formations. Parce que nous apprenons aujourd'hui pour appliquer du jour au jour. Vous voyez un peu. Et donc, si quelque part, on n'apprend pas, ou il y a des personnes qui n'apprennent pas et à cause de d'autres personnes doivent être tout le temps en train de suivre c'est-à-dire leur lenteur et tout ça. Vous savez très bien qu'ici, nous sommes dans l'auto-éducation. Et dans l'auto-éducation, tout le monde n'a pas la même manière de comprendre les choses. Donc, il y a des gens qui comprennent très vite, il y a d'autres qui ne comprennent pas vite. Et donc, c'est pour ça que vous devez vous-même vous connaître. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous savez très bien que vous comprenez très vite, alors vous faites le maximum pour vite comprendre et vite appliquer. Lorsque vous savez que vous ne pouvez pas vite comprendre, au moment où on commence le cours, on commence un programme, faites le maximum pour vous exercer plusieurs fois à pouvoir être au même niveau que les autres pour qu'on puisse tous évoluer ensemble. Nous évoluons en communauté, nous évoluons en équipe et nous nous rassurons à ce qu'au sorti d'ici, chaque personne puisse avoir ce qu'elle attendait de cette formation. C'est pour ça que les personnes qui, par moment, ne vont pas pratiquer et qui ne seront pas à jour, ça va beaucoup déranger le programme, ça va beaucoup déranger le système. Bientôt, nous devons démarrer le programme BRVM. Nous devons démarrer le programme, comment je peux appeler, le programme e-commerce. Tout ça ne peut pas être démarré si le plus important qui est la colonne vertébrale réelle même de cette formation n'a pas été perçu. C'est pour ça que je demande à tout un chacun, ne voyez pas cela comme une sorte de répétition parce qu'elle est importante. Moi, je préfère même une personne qui me dit, sincèrement, je ne peux pas faire les exercices et donc je préfère rester investisseur. Je ne vais pas apprendre plutôt qu'une personne qui est là et qui n'applique pas. Parce que quand je vois l'énergie que cette personne a fournie, quand je vois que cette personne arrivée à la maison, elle devait donner la chose la plus importante pour elle qui est son temps. Elle devait donner à sa famille et qu'elle prend ce temps-là, se connecter à une formation, à un Zoom, et que derrière, ce qui devait être fait pour pouvoir avoir le résultat recherché n'est pas fait, pour moi, j'ai des pincements de cœur. C'est pour ça que je ne peux pas rester là sans absolument lever le doigt là-dessus. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point,
c'est que ces personnes aujourd'hui qui se connectent au Zoom pour venir vous donner ces expertises-là, c'est des personnes qui ont une idée arrêtée de la zone francophone, précisément la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens. Et donc, ces personnes-là, quand ils constatent que aux Ivoiriens, on donne des choses, ils ne font pas, aux Ivoiriens, on donne des choses, ils ne font pas, ils généralisent. Et en ce moment, nous autres, on fait perdre l'opportunité que la nouvelle génération pourrait avoir avec ces personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vais revenir là-dessus, redire encore. Même si on se retrouve avec 2 personnes, 3 personnes à comprendre les fondamentaux, on se retrouve avec 2 personnes à maîtriser ces différents outils qui sont en train d'être enseignés, je vous assure que moi, mon objectif a été accompli. Parce que juste ces 2 personnes peuvent totalement changer la direction d'une communauté. Juste ces 2 personnes peuvent bâtir une communauté. Mais si on n'a pas pu avoir ce résultat-là, vraiment, tous ces efforts fournis ne seront pas vraiment importants et encore, ça ne pourra pas inspirer. Donc, merci à tous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour la présence. Certaines personnes diront oui, ce n'est pas important ce qu'on est en train de dire. Moi, je le dis, c'est très important. C'est la seule chose qui manque à toute personne, le leadership. Vous savez très bien que le leadership, c'est la responsabilité. Le leadership, c'est la gestion. Le leadership, c'est de savoir gérer ses problèmes, savoir gérer son temps, son mindset, ses émotions, sa famille. Et ça, c'est la base. Parce que quand on n'a pas la bonne gestion de son propre leadership, en ce moment-là, peu importe l'opportunité qu'on aura, cette opportunité va se présenter comme un problème. Vous voyez? Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour nous préparer à pouvoir saisir les bonnes opportunités partout où on pourra se retrouver. Merci à tous. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il ouvre son micro, il le dit. Sinon, on pourra permettre à tout le monde de pouvoir se déconnecter et se retrouver demain pour la session révision. Merci pour tout, coach. On est dans le bateau, on avancera. Exactement. Merci beaucoup, M. Houlet. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Et donc, au revoir. On se tient demain. S'il vous plaît, n'oubliez pas pour les exercices, pour que je puisse envoyer la liste, le nom de tout le monde. Et puis, demain, le samedi, on va terminer avec la session. Et puis, commencer maintenant les bonnes choses. Merci Mike. Et on a demain. Bonne nuit. Merci, M. Tano.